J'étais absolument fascinée par ces reflets dans les voitures. Il y a des gens qui me demandent s'il s'agit de reflets qui existent. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait. Je sais juste que quand je regarde ces voitures avec les reflets, je trouve ça d'une richesse incroyable, et puis tellement personnel. Ça, c'est typique de Andreas van Puck. Il y a d'autres personnes qui ont fait des reflets dans les voitures, mais c'est plutôt des reflets plats. Il faut une technique extraordinaire pour arriver effectivement à faire passer ce travail sur les ailes, Et puis la qualité, on voit tout de suite si c'est dans du verre, si c'est sur la carrosserie, si c'est effectivement du métal ou si c'est pas du métal. Enfin, c'est absolument incroyable cette approche qu'il a sur la carrosserie, qui est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est vraiment... il adore aussi faire ça parce que c'est très personnel. Alors, il dit que quand il est arrivé à Saint-Rémy, il est arrivé comme un pèlerin de Van Gogh et qu'il est venu dans cette ville et qu'il a commencé à regarder et qu'il s'est demandé ce qu'aurait fait Van Gogh s'il était arrivé à cette époque-là. Et que justement, peindre la ville sans voiture était tellement aberrant parce qu'à chaque coin de rue, il avait l'impression qu'il allait se faire écraser. Donc à ce moment-là, il a commencé à se dire, mais peindre la ville sans les voitures, que ce soit Saint-Rémy, que ce soit Paris, que ce soit Anvers, puisqu'il était professeur à Anvers, lui paraissait improbable et non pertinent. Et que ces reflets dans les voitures, c'était la chose la plus cohérente par rapport effectivement à son travail. Il y voyait un intérêt, il y voyait une particularité, et il y voyait quelque chose qui n'était pas fait. Et de vrai, toujours, on est dans la réalité. C'est un peintre réaliste. Il dit il fait du réalisme poétique. Et c'est vrai qu'effectivement, son réalisme est toujours poétique, c'est-à-dire c'est pas... Moi, quand je l'ai rencontré, je lui ai parlé d'hyper-réalisme et il m'a dit non, pas du tout. L'hyper-réalisme, c'est peint extrêmement fin, comme avec un pinceau, alors les filles comprendront, les garçons aussi je pense, avec un pinceau d'eyeliner, c'est-à-dire ce pinceau très très fin. Quand on peint de l'hyper-réalisme, c'est avec ce genre de pinceau. Andreas van Puck, il est très intéressant d'agrandir ces tableaux quand on est sur Internet ou de les regarder de près quand on est là. Il y a des gros coups de pinceau. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que de loin, on a l'impression que c'est du réalisme et que c'est presque de l'hyper-réalisme, et de près, on s'aperçoit qu'il y a des gros coups de pinceau, quoi. Il est assez rustique dans sa façon de... En anglais, ils sont dans les rough and tough, c'est-à-dire du rustique, du fort, quoi. Et c'est très intéressant de voir ça. C'est vraiment une façon de peindre extrêmement personnelle. On reconnaît vraiment sa peinture. Ça, c'est vrai aussi que c'est une chose très particulière. De la même façon, quand il marche dans la rue, on le reconnaît. Les gens l'arrêtent dans sa balade sur le canal. Les gens l'arrêtent pour lui dire « Mais vous êtes le peintre Andreas van Puck ?» Il se reconnaît. Eh bien, sa peinture est pareille. Moi, je me souviens d'une galerie dans Saint-Rémy qu'il avait exposée à une époque. Et moi, j'étais rentrée en disant « Dites donc, vous vendez des Andreas van Puck ?» Et il m'avait dit « Ben oui. » Mais son travail se reconnaît. C'est vraiment très particulier, très personnel.